On va voir ensemble la différence entre l'analyse fondamentale et l'analyse technique. La première fois qu'on entend ces termes, on peut bien entendu se dire qu'est-ce que c'est que ces mots barbares? C'est ni plus ni moins que d'aborder le marché et l'investissement de deux manières différentes. Donc on va commencer par l'analyse fondamentale. Alors l'analyse fondamentale, comme son nom l'indique, c'est l'analyse du fondamental de l'entreprise et de ses fondamentaux en général. C'est-à-dire l'endettement de la société, son taux de croissance, son chiffre d'affaires, tout ce qui permet d'évaluer si une société s'en sort bien ou pas finalement. Le principe repose sur si on arrive à trouver de bons fondamentaux dans une entreprise qui est sous-évaluée sur le marché, c'est-à-dire qui a un prix qui ne correspond pas à ce qu'elle vaut réellement, c'est-à-dire que le prix est par exemple plus bas que sa valeur fondamentale, alors il y a un potentiel achat ou investissement à faire dans cette société pour pouvoir faire du profit par la suite. Car le marché est une machine efficiente, on va appeler ça. Donc l'efficience du marché tend toujours à ramener le prix des sociétés à leur juste prix. Ça paraît simple comme ça, mais en réalité, il y a plein de paramètres à prendre en compte avant de faire une bonne analyse fondamentale d'une société. Et puis, il y a les facteurs extérieurs, comme par exemple la crise du coronavirus, qui a été un événement exogène, on appelle ça, qui ne fait pas partie de la vie normale de l'humanité et du marché finalement, et qui empathie sur le prix et qui a pour conséquence de faire baisser tous les prix de plein de sociétés qui étaient pourtant en bonne voie d'expansion, à tort, parce que on a eu ce mouvement exceptionnel sur la bourse qui a fait chuter tous les cours de toutes les sociétés. Mais en principe, en temps normal, les investissements qui se font sur de bonnes sociétés solides avec un bon fondamental et de bons fondamentaux sont des sociétés qui vont perdurer dans le temps, dans lesquelles on peut avoir confiance et on peut investir sereinement. Le but de tout investisseur d'analyse fondamentale sera de trouver la perle rare qui surperformera le marché. Donc on a vu dans la vidéo précédente ce qu'était un indice. Donc c'est un panier d'actions qui est contenu dans un indice qui est prédéfini à l'avance. Et on appellera ça l'indice du marché. Donc le S&P 500 sera l'indice de référence pour les marchés aux États-Unis. Donc si on fait une bonne analyse fondamentale sur une société en particulier, on espère faire mieux que cet indice, c'est-à-dire surperformer le marché. Ce type d'analyse requiert beaucoup de temps et d'efforts pour chercher l'information, la bonne information. L'avantage avec les sociétés cotées en bourse, c'est qu'elles doivent obligatoirement publier leurs résultats, leur niveau d'endettement, leur croissance, tout est public. Donc on peut tout trouver sur des sites dédiés à l'analyse fondamentale. Je vais vous montrer un exemple. Donc vous pouvez retrouver par exemple ici sur finvis.com, c'est un exemple de site pour retrouver les informations des sociétés, donc les informations publiées par les sociétés cotées en bourse, qui vont pouvoir être analysées et donc on va analyser leurs fondamentaux. C'est pour ça qu'on appelle une analyse fondamentale. Donc là j'ai tapé ici dans la barre de recherche Apple, donc ici ce qu'on voit là c'est le ticker, on appelle ça le ticker, donc chaque société qui est cotée en bourse aura un ticker, c'est pour mieux le repérer, pour pas que ça fasse des noms à rallonge dans les logiciels de trading, tout ça. Donc ici on voit dans ce tableau là toutes les informations qui permettent de faire son analyse fondamentale, mais il ne faut pas s'arrêter à la virgule près de tout ce qu'il y a écrit sur ces données et ces chiffres, parce qu'une société qui n'est pas profitable aujourd'hui, elle sera peut-être demain, et c'est peut-être mieux d'être en avance et de l'acheter en avance plutôt que d'attendre une fois qu'elle sera bien profitable et que tout le monde l'aura vu. Le marché, c'est un peu ça, c'est de l'anticipation. Ici, vous avez aussi des news, et ce qui peut impacter aussi le cours de bourse des sociétés. Donc il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Et vous avez aussi ici zonebourse.com qui va vous permettre pareil d'approfondir un peu plus dans les chiffres des sociétés. Donc ici voilà, vous avez par exemple des publications de résultats. Je sais que vous ne voyez pas ma souris, je suis désolé. Donc là vous avez des news encore pareil que l'autre. Ici vous avez un rapide aperçu du graphique. Et donc voilà, vous pouvez naviguer, vous avez tous les indices que je vous ai dit dans l'autre vidéo. Ici le CAC 40, le DAX, le S&P 500, le Nasdaq. Donc si on fait un tour sur le S&P 500, vous avez toute l'actu sur le S&P 500. Donc voilà, vous pouvez trouver vraiment pas mal d'informations. Et je vous laisse naviguer. Ici, vous avez une map qui permet de voir tous les secteurs et combien ils pèsent dans cet indice, avec aussi les sociétés. Donc voilà, vous avez vraiment une multitude de possibilités de chercher l'information sur ce genre de site là. Normalement c'est public et c'est accessible à tout le monde. Par exemple, les gros fonds d'investissement qui gèrent de gros portefeuilles vont éventuellement se concentrer plus sur l'analyse fondamentale pour voir si une société est viable dans le temps, parce que eux vont garder des positions, c'est-à-dire vont garder leurs actions pendant très longtemps. Comme par exemple, si vous avez entendu Warren Buffett,
C'est un très grand investisseur qui en fait choisit de bonnes sociétés et qui garde les positions pendant très longtemps. Parce que les gros fonds d'investissement n'ont pas les mêmes contraintes que nous, les petits poissons. On peut rentrer et sortir d'une position rapidement, c'est-à-dire on peut acheter et vendre rapidement. Même si on a des millions, ça ne va pas faire bouger le marché énormément. Comme je vous le rappelle, le marché c'est l'offre et la demande. Si on a beaucoup d'offres d'un coup qui affluent sur le marché, alors le prix va chuter. Et les gros fonds d'investissement ne veulent pas vendre des grosses positions ou acheter de grosses positions au risque de faire bouger le marché, et ça bougerait donc contre eux. C'est pour ça qu'avec les fonds qu'ils ont, ils peuvent se permettre de faire des analyses fondamentales très très poussées et ainsi arriver à potentiellement surperformer le marché, donc l'indice qui constitue par exemple les 500 plus grosses sociétés aux États-Unis. J'espère que vous avez bien aimé la vidéo, qu'elle vous a apporté quelques éléments de réponse. N'hésitez pas à vous abonner, à me mettre un like, ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup.